aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Ça fait des semaines que j'attends de pouvoir la poster et ce jour est enfin arrivé. Récemment, j'ai eu une occasion incroyable. J'ai pu partir en voyage au Brésil grâce à la RTS pour créer cette vidéo et te parler de déforestation. Planète qui s'éteint. Voilà le seul bilan de décennies de fuite en avant, de déresponsabilisation et de narration spécieuse de la part des élites. Les centrales à charbon s'éteindront dans une poignée de décennies, les déchets nucléaires débordant par tous les orifices de l'égout spatial nous servant de demeure, la vie marine emballée dans des sachets plastiques avant même d'être capturée par les pêcheurs, les terres rares l'étant à égale mesure que les écrans se prolifèrent. Piégés dans une cage de déchets spatiaux, four proche de la température critique, nous ne sommes rien de plus que des homards prêts à se faire cuire dans un bouillon de merde putride et insoutenable, plat de résistance d'un menu à base de créatures difformes surprotéinées et surmédicamentées. Nous sommes piégés dans le ventre d'une horrible machine, et cette machine saigne à la mort, masse biomécanique de kystes, ferraille, plaie purulente de pétrole et tissus métastatiques. Sélectif, pipi sous la douche, zéro déchet, ampoule à LED, éco-responsabilité, recyclage, do it yourself, lutte contre le gaspillage, ramassage de déchets, transport en commun. La politique du sparadrap usagé sur la plaie béante continue de se déchirer sous la pression de directives productivistes de plus en plus démentes. La politique de la culpabilisation, de la faute rejetée sur les consommateurs et consommatrices esclaves du seul modèle qui leur est proposé. Ne jetez pas de déchets dans la nature, vous dit Coca-Cola. Évitez le plastique, vous dit Monsanto. Wesh les amis. Achetez votre nourriture en vrac dans une boutique du Marais à un prix 3 fois plus élevé, vous dit le youtubeur parisien depuis le confort de son appartement, idiot utile du système. Achetez une voiture électrique à Elon Musk, achetez des panneaux solaires hors de prix, à jeter dans 10 ans, irrécupérables et balancés dans une décharge à ciel ouvert en Afrique, qui vous assène avec condescendance une bourgeoisie ayant trouvé une nouvelle arme de mépris de classe dans l'écologie. Responsabilisons par la culpabilisation dès l'école primaire en assénant aux enfants qu'il est de leur responsabilité future de sauver un monde ravagé depuis le siècle dernier par leurs parents et leurs grands-parents grâce à des pas de fourmis, tout en les élevant dans une injonction perpétuelle à la consommation et à l'hédonisme en récompense à l'esclavagisme salarial qui les attend. Parce que le réchauffement climatique, c'est avant tout à cause des pauvres. Ces pauvres qui achètent du Nutella ne font pas le tri de leurs déchets et mangent des plats préparés. Vous savez, ces méprisables, l'exécrable, l'innommable pauvres qui bloquent les ronds-points, hurlent Macron d'émission tout en ayant un smartphone. Ces immondes hypocrites qui se targuent de critiquer le modèle en place tout en y participant. Parce que notre salut se trouve dans les méga-corporations, magnanimes au point de dilapider une misérable fraction de leur capital pour produire des spots de sensibilisation, campagnes de ramassage de déchets ou autres petites feuilles vertes sur leurs produits impliquant la consommation de quelque chose de sain et d'éco-responsable sous leurs 10 couches d'emballage plastique. Les mêmes Zaibatsu en audacieuse égérie du progressisme, prenant des positions osées comme dire aux hommes d'être des personnes décentes dans une publicité de rasoir ou que les LGBT+, sont des personnes comme les autres, capables de consommer comme n'importe qui d'autre. Peu importe que le blâme de 70% de la pollution mondiale revienne aux industriels, que les personnes plaidant le système actuel comme le seul capable de sauver la planète soient celles et ceux aux commandes de ce dernier. Peu importe que si les petites gens ne sont pas éco-responsables, c'est parce que l'éco-responsabilité coûte cher. Que les transports en commun ont un sens en ville, au plein cœur de la gentrification. Que les petites gens se trouvent par définition excentrés en périphérie, contraints à prendre la voiture tous les jours pour aller travailler ou emmener leurs enfants à l'école. Qu'on ne leur a jamais appris la nutrition, la gestion, et qu'ils font ce qu'ils peuvent pour simplifier au maximum une vie tournant souvent entre les enfants, le travail et une fatigue extrême. Il n'y a pas de consommation éthique sous un modèle capitaliste. Il n'y a que la promesse d'un soleil mourant se couchant sur les ruines d'un empire déchu, en déni absolu de sa mortalité jusqu'aux signes terminaux du mal qui le ronge de l'intérieur depuis bien trop longtemps. Seulement dans l'acceptation de l'impermanence des choses trouverons-nous notre salut. Seulement dans le détachement, dans la réalisation que ce monde artificiel façonné par les élites capitalistes n'est pas la seule et unique probabilité, trouverons-nous le courage d'accepter la nécessité de sa mort. L'illusion d'immortalité est une affliction mentale, et tout roi se croyant éternel est un roi méritant de se faire trancher la tête. Comme le dit la vieille malédiction, nous sommes toutes et tous condamnés à vivre à une époque intéressante. Un monde est destiné à s'écrouler, un autre est promis à nous ouvrir ses portes. Nombre de nos privilèges risquent de disparaître, notre manière d'appréhender la consommation contrainte à changer radicalement.
La fin de la culture de l'inutile, la fin de la surproduction et de l'obsolescence programmée, la fin de l'élevage et de l'agriculture de masse, des énergies fossiles à gogo, un régime irrémédiablement porté plus sérieusement sur le véganisme, une lente disparition des technologies à base d'écran à cristaux liquides. Pourtant, il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'avenir. Il faut réussir à briser la routine de nos zones de confort ou de méconfort et appréhender ce qui vient comme une période d'émulation extraordinaire, probablement difficile parfois, mais certainement vectrice de choses nouvelles sans le spectre du statu quo planant au-dessus d'elle constamment. Un nouvel âge de recherche scientifique pour franchir les obstacles des technologies maintenant obsolètes, la nécessité concrète de repenser l'organisation de nos communautés et de nos infrastructures. Si le gros de la faute revient au monstre de Frankenstein qu'est le capitalisme, il deviendra nécessaire pour nous de faire preuve de responsabilité en tant que nouveaux acteurs, de ne jamais sombrer dans le nihilisme et le défaitisme crasse et déresponsabilisant. Il n'est pas question de fuir sur un canot de sauvetage et laisser le bateau couler. Il est de notre devoir d'organiser une mutinerie avant que le navire fasse naufrage, trouver un endroit où le mettre en cale sèche le temps d'opérer des réparations bien méritées, et enfin repartir pour un nouveau voyage en pleine mer.